à tous, très heureux de vous retrouver ici même à l'Euro Passé Basket. Donc c'est la 32e édition qui se déroule cette année, donc c'est le 19 et 20 mars 2016. Donc derrière moi il y a énormément d'ambiance. Donc ce week-end nous avons filmé des interviews, des matchs et encore plein d'autres surprises qui vous attendent aujourd'hui. Donc nous avons réalisé un reportage, nous vous le montrons tout de suite, c'est parti. Alors je suis actuellement en interview exclusive avec Paul Cardraon, donc le maire de Passé. Alors d'abord, comment trouvez-vous ce tournoi ? Extraordinaire, comme tous les ans. C'est un grand événement à Passé, c'est l'événement qui remue le plus de monde, qui fait venir le plus de personnes de tous horizons, avec surtout un caractère international très prononcé, que plein de pays étrangers, c'est super. D'accord, et quel est votre rôle pour le tournoi ? Je n'ai pas de rôle précis, le tournoi est organisé par l'association Europassé, que la commune soutient bien évidemment. Mais après, je suis là surtout pour encourager les équipes et puis pour remettre des prix à la fin. D'accord, donc merci Monsieur Cardraon pour cette interview et au revoir. Alors bonjour Monsieur Garnier, alors d'abord, qui êtes-vous ? Je suis Monsieur Garnier comme tu viens de dire et je suis le président du tournoi de basket de Passé depuis 11 ans et je suis celui qui organise un peu ce tournoi qui est international, il y a 14 pays qui viennent. Donc vous regardez aujourd'hui il y a 30 équipes garçons et il y a 12 équipes filles, ce qui fait à peu près 420 joueurs. C'est un tournoi qui se prépare depuis septembre. On invite bien sûr tous les pays qui peuvent venir, qui sont intéressés de venir du monde entier. Donc la preuve, puisqu'on a la Chine qui est venue. Et les pays qui sont nouveaux cette année, c'est Ankara, la Turquie, Allemagne, Stuttgart et Alger. Donc on avait bien sûr l'Algérie qui est venue, mais Alger n'était jamais venue. Donc on a Alger qui est venu pour la première fois cette année. Alors ensuite, en quoi consiste le tournoi ? Alors le tournoi de basket, il a commencé en 1985 par un dénommé M. Henri Duvieil, qui a été novateur dans cette discipline, puisque c'est lui qui a innové le tournoi. Et la première année, il n'y avait que 11 équipes, mais qui étaient de Belgique, Portugal, France et Irlande. Et de fil en aiguille, depuis 1985, c'est la 32e édition, tous les ans on essaie d'améliorer, puisque aujourd'hui on est rendu à 14 pays. Voilà. Donc très bien Monsieur Garnier d'avoir répondu à nos questions, à bientôt j'espère. Alors là je suis actuellement avec Mr. Ignace. Alors where do you come from? From Lithuania. Okay. What about that competition? Oh, it seems very great, and we are satisfied with all the organization, and everything what you did was very nice, and we expect that next year you're gonna invite us here again, because the level of competition is very, very high, and we are happy to be here. Okay. Thank you very much. Okay. Goodbye. Bye-bye. Alors je suis actuellement en interview exclusive avec deux freestylers de basket. Alors le nom ? Alors moi c'est Kyle de Shrimp, enfin c'est Kyle tout court, mais aux États-Unis ils m'ont appelé de Shrimp, la crevette, parce que les joueurs américains sont en général énormes, ils font plus de 2 mètres, ils sont costauds, et moi quand je suis arrivé là-bas ils m'ont pris pour une crevette. Donc Kyle de Shrimp.
Et moi, c'est Habib the Bibs Chur. Chur, ça veut dire oiseau, donc on m'appelle The Bird aussi. Ok. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à votre palmarès? Alors en termes de palmarès, bah écoute, ça fait maintenant 12 ans que je pratique le freestyle basket. Grosso modo, ça a démarré en 2005 pour moi, lors du N1 Mixtape Tour 2005. C'est la troupe américaine, je sais pas si tu connais Hot Sauce et tout ça, c'est un peu les Harlem Globetrotters d'aujourd'hui. Ils faisaient une tournée mondiale, ils sont passés à Paris et en fait il y avait une finale de freestyle organisée, une finale française un peu, ça se jouait sur toute la France. Et j'ai été sélectionné pour la finale à Bercy, on était 4 finalistes et j'ai donc remporté la freestyle final là-bas. Ce qui m'a valu un contrat par la suite avec N1. Et de fil en aiguille, je me suis vite retrouvé dans le milieu à faire des événements, que ce soit de prestations freestyle ou des événements de 1 contre 1, du basket en tout genre, quoi. Okay. Voilà. Moi, j'ai commencé par le basket académique, le basket en club. Jusqu'à 16-17 ans, ça me plaisait plus trop. J'ai vu que j'avais des qualités athlétiques et que le dunk, ça me plaisait beaucoup. J'ai intégré une troupe qui s'appelle la Slam Nation. On a tourné un peu partout, en Roumanie, en Turquie, aux États-Unis, un peu partout en Asie. Et depuis, je fais du dunk et aussi du freestyle basket, qui est un mélange de plusieurs disciplines, le dribble, le basket, la danse, toutes sortes de danses, la danse hip-hop, le théâtre aussi, et les disciplines circassiennes qui viennent du cirque. Très bien, merci pour cette interview. Pas de souci. Juste ce que je voulais préciser, c'est qu'il faut pas oublier que mon collègue à main droite a tourné dans le clip de Kerry James. 9-4 c'est le Barça, je crois, c'est ça ? 9-4 c'est le Barça. Et moi j'ai pu faire une tournée en Californie, à Los Angeles, avec donc certains artistes américains, dont Wiz Khalifa, avec qui j'ai pu tourner le clip NBA. Voilà. Ça c'est une des choses récentes qu'on a fait en termes de tournage de poids sur internet. Voilà. Très bien, merci. Donc c'est un très beau palmarès et merci et à bientôt, j'espère. Il n'y a pas de souci, on espère pouvoir te dunker dessus, par-dessus la prochaine fois, que tu sois sous le panier, comme ça ce sera ton tour. En ayant le micro et en faisant une interview en même temps. Très bien, merci. C'est la fin de ce reportage, merci de nous avoir suivis en espérant que ce reportage vous aura plu. Donc c'était un week-end plein d'ambiance et d'actu, donc merci de votre fidélité et à bientôt, j'espère, pour un prochain reportage.